Gloire à Dieu. Alors ce soir, on va prendre une parabole, la parabole du semeur, qui se trouve dans Luc au chapitre 8 et au verset 4 à 15. Qui a déjà semé des choses? Est-ce que vous? Je vois des mains qui se lèvent, quelques mains. Voilà. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais acheté une petite maison en Bretagne. Et ce n'est pas la petite maison dans la prairie pour les plus anciens. C'est pas parce que la Bretagne c'est vert que j'ai la tête de Charline Gals, vous comprenez? Et il y a quelques années en arrière, donc j'achète cette fameuse maison, et puis le terrain, c'était une horreur. Il y avait des herbes, de toutes sortes de choses, c'était plus haut que moi. Et donc ça faisait des années et des années que la maison était à l'abandon. Et puis nous on dit bon c'est ce terrain-là qu'on veut parce que ça coûtait pas cher, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et on se met à tout enlever, on coupe, on appelle un ami qui vient, qui coupe tout. Et puis il nous laisse quand même une petite partie. Et puis moi je me dis, waouh, j'ai envie d'avoir un beau terrain comme ça. Vous voyez, une belle pente et tout ça. Alors je loue un tractopelle. Et puis je commence à prendre le terrain, à le retourner dans tous les sens. Et je fais une belle pente. Puis là, j'ai un cousin qui, lui, il est dans le terrassement. Et je lui dis, mais comment tu fais, toi, pour avoir une belle herbe, un beau gazon et tout ça? Il me dit, il faut semer des graines d'herbe. Je dis, bon, c'est quoi ça? Moi, je croyais que l'herbe, ça poussait tout seul. Vous savez, voilà. Le petit gars de la ville, il n'est pas très malin quand il s'agit de... Et donc, du coup, je vais au magasin. J'achète des gros sachets là, avec des graines. Puis, je commence à semer, il me dit, tu vois, tu fais ça, tu reviens une deuxième fois, tu croises et tout ça, puis fais attention, il y a les oiseaux qui viennent, qui vont essayer de manger les graines, et puis s'il y a les mauvaises herbes, si tu n'as pas tout retourné la terre et tout ça, je dis, oh, ça a l'air compliqué ça. Donc j'ai mis en application tous les conseils qu'il m'a donnés, et c'était dur, et c'était long. Mais au bout de quelques semaines, vous savez, c'est la Bretagne, hein, ça a été bien arrosé. Les 2-3 rayons de soleil par mois ont fait pousser la petite herbe. Et puis j'ai fini par avoir un beau gazon. J'étais fier de moi. Mais je me suis rendu compte que pour qu'il y ait un bon terrain, il y avait énormément de choses qu'on devait prendre en considération. Alors le texte qu'on va prendre ce soir, c'est Luc au chapitre 8, au verset 4 à 15. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle, elles l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parabole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent s'étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce soir, j'aimerais te poser la question, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Comment es-tu venu ce soir? Est-ce que tu as un cœur dur, un cœur fermé, où on va essayer de t'arroser de la parole là et ça va rebondir? Comme Superman, il n'y a rien qui transperce. Ou alors est-ce que tu es venu avec un cœur ce soir plein de fatigue? Les épreuves de la vie, les soucis de la vie sont en train de t'étouffer.
Est-ce que ce soir tu es venu et tu es un homme ou une femme qui passe son temps à tomber dans la tentation? Ou alors est-ce que ce soir tu es venu avec un cœur ouvert, un cœur bien disposé? C'est la question que j'aimerais te poser ce soir et j'aimerais que tu puisses te poser cette question. Comment en fait est-ce que je suis venu ce soir? J'aimerais qu'on puisse regarder un petit peu les 4 terrains. J'ai étudié ça tout à l'heure et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Certaines personnes ont le cœur dur, le cœur imperméable, et rien ne rentre dans le cœur. Tu as beau essayer de semer la parole, tu sèmes et tu sèmes, tu as l'impression que semaine après semaine, rien ne rentre. Parfois c'est des membres de nos familles, parfois c'est des amis, puis tu as beau semer ce que tu peux, puis rien n'y fait, ça ne rentre pas. Puis tu te dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne? Et la Bible nous dit que c'est le premier terrain. Va essayer de semer sur l'autoroute à côté, là. Tu sais que rien ne va rentrer. Rien du tout. Et il y en a qui viennent avec un cœur fermé, et peut-être que c'est ton cas ce soir. Tu es venu en te disant, bon, je viens comme d'habitude pour venir avec quelqu'un, ou alors je suis là parce que j'ai rien à faire. Et bon, peu importe la raison pour laquelle tu es venu ce soir, mais peut-être que tu as le cœur fermé. Bon, je crois ce soir qu'il n'y a personne dans cette condition-là. Je veux le croire ici à Nice-Boilève, Nice-Nord, Nice-Boilève-Nord. Tout le monde a le cœur ouvert. Je ne sais jamais comment le dire, il faut que je m'habitue, mais ça va venir. À l'église ici, voilà, je pense que tout le monde a un cœur à peu près ouvert. Mais ce n'est pas le cas forcément dans nos familles. Et puis on est là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, il faut prendre un détail dans ce texte qui est d'une importance capitale. Pour ceux qui sont sur le chemin, qui ont un cœur dur, qui ne poussent pas, il n'y a pas de racines, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ce soir, j'ai envie de te dire qu'il y a des personnes dans ton entourage où tu as beau semer, ça ne pousse pas, parce que le diable a peur que ça prenne. Il a peur que, vous savez, parfois sur les autoroutes, il y a des fissures dans la route. Vous voyez, sur les chemins, il y a des fissures. Et on voit l'herbe qui finit par pousser. Même sur une autoroute, même quand un cœur est dur, il y a toujours une opportunité pour la nature, pour l'herbe, de reprendre le dessus sur ces autoroutes bien frigides, bien chaotiques. Et j'ai envie de te dire ce soir que le rôle de l'Église et le rôle des chrétiens dans les familles, c'est d'intercéder, de ne pas se désespérer, de ne pas baisser les bras. Parce que j'ai envie de te dire que même les autoroutes les plus dures, les mieux construites, finissent par avoir des failles. Et à travers ces failles, c'est toi qui vas intercéder, qui vas semer, jusqu'à que le Saint-Esprit ouvre une petite faille, une petite fissure, et l'herbe va pouvoir commencer à pousser. Les personnes qui ont le cœur dur, elles ne voient pas qu'elles ont le cœur dur. Elles sont là, elles sont incrédules, elles n'ont même pas envie de laisser une petite place au Seigneur. Combien de fois, moi je me rappelle quand j'étais jeune et incrédule, ces moments où j'allais dans des colonies chrétiennes, et puis on m'arrosait de la parole de Dieu, et moi j'étais là, quand t'as pas envie, t'as pas envie. Mais parce que ma mère a prié, des chrétiens dans les églises ont prié pour moi, 14 années se sont passées. 14 années où ma mère a pleuré. Elle a été remplie de tristesse, d'angoisse, de peur, parce que j'avais une vie chaotique. Mais 14 années de prière, 14 années d'intercession ont fait qu'à un moment, il y a eu une fissure. Et l'herbe est passée. La parole de Dieu a fini par pousser dans mon cœur. Ce soir, j'ai envie de te dire que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible que l'herbe pousse, mais tu as un adversaire redoutable en face, qui lui vient ôter chaque graine du cœur de ces personnes-là, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. Ensuite, nous avons la deuxième terre. La deuxième terre, c'est un peu mieux déjà. On a l'impression que c'est plus facile, mais c'est comme si c'était un terrain, vous savez, un chemin de terre avec pas mal de cailloux. Les graines vont tomber et elles vont commencer à pousser. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune profondeur
sur cette terre qui est possible. Parce que toute la caillasse en dessous empêche les racines de prendre en profondeur. Et dès qu'il va y avoir un peu trop de soleil, elle va brûler. Au moindre tentation, ces cœurs-là vont s'effondrer. Ils vont disparaître dans la nature. Et peut-être que c'est ton cas ce soir, que tu as souvent des tentations et que tu tombes souvent. Et qu'à chaque fois tu pars et on ne te revoit pas pendant des semaines ou des mois, ou alors que tu viens à l'église, tu es présent mais sans être réellement présent. Peut-être que les tentations te font tomber. J'ai envie de dire à l'église, parce que ce soir ça va être vraiment le rôle de l'église pour ces personnes qui sont fragiles. Parce que je pense que toutes les personnes qui sont là sont déjà venues à l'église. J'ai envie de vous dire, mes frères et mes sœurs, le rôle de notre église, c'est de prendre soin de ces jeunes convertis, de ces gens fragiles. Parce que la parole de Dieu nous donne une mission à nous les chrétiens, c'est de faire des nations des disciples. Matthieu 28, 19, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que dans notre église moderne, on est passé à côté de cette mission. L'église, elle est passée à côté de la mission de faire des disciples. Vous savez, personne ne peut devenir un disciple tout seul. Jésus a donné cet ordre à ses apôtres. Vous allez aller de par le monde et vous allez faire des nations des disciples. Et c'est seulement quand tu es devenu un disciple que toi-même, tu vas pouvoir faire un autre disciple. Et le rôle de l'église, c'est que chaque chrétien dans cette église puisse devenir un disciple accompli. Parce que tant qu'un jeune chrétien n'est pas un disciple, il tombera et il sera peut-être soumis aux tentations qui l'entourent. Et il finira par peut-être disparaître s'il ne devient pas un disciple. Là, je m'adresse à ceux qui sont plus matures dans la foi. Il y en a beaucoup dans cette église et je rends gloire à Dieu. Beaucoup de cheveux gris, moins gris, des gens qui font des teintures. Mais gloire à Dieu, les cheveux gris sont quand même là, cachés en dessous. La sagesse est là, la maturité dans la foi est là. Et j'ai envie de vous dire ce soir qu'il faut s'occuper des jeunes convertis. Il faut s'occuper de ces jeunes qui sont très fragiles. Et ce soir, j'aimerais parler à ceux qui sont plus matures dans la foi. Essayez, si vous pouvez, de passer du temps avec les plus jeunes. Allez boire un café avec eux. Bon, les plus jeunes, allez prendre un McDo, un KFC ou un autre truc avec eux plutôt. Ils ne boivent pas forcément du café. Mais passez du temps avec les jeunes. Moi, je vous encourage, là, les anciens dans la foi, à passer du temps avec la jeunesse. Vous les voyez dans l'église, vous les attrapez, tu dis, viens ici, toi, on va aller boire un coca ou je ne sais pas quoi, là. Mais faites-le, c'est important. Passez du temps avec eux, créez une affinité avec ces jeunes pour pouvoir, ouvrir une confiance dans leur cœur. Et une fois que ça sera fait, vous, ceux qui êtes matures dans la foi, ceux qui êtes des disciples, vous allez pouvoir vous déverser en eux. Vous allez pouvoir d'une certaine façon, leur prêcher l'évangile, leur partager votre témoignage de vie. Et derrière, ils vont affermir leur foi. Derrière, ils vont grandir dans leur foi. Et tous ces jeunes chrétiens, je ne parle pas des jeunes forcément en âge, mais des jeunes rentrés dans la foi chrétienne, vont s'enraciner. Et puis, ce terrain qui n'était pas propice à la base, ce terrain qui était un peu caillouteux, va finir par trouver des racines. En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est prendre des râteaux et enlever toute la caillasse qu'il y a en dessous pour laisser seulement la bonne terre. Et à force de témoignages, à force de leur prêcher l'évangile, vous allez enlever toute la caillasse qu'il y a en dessous. Et puis ça va devenir une bonne terre. Une terre qui va pouvoir porter la semence de la parole de Dieu en eux. Et à partir de ce moment-là, ces jeunes convertis vont pouvoir s'enraciner. Moi, je crois que même une mauvaise terre pourra finir par devenir une bonne terre à force de persévérance. Moi, j'en suis la preuve vivante. J'étais la plus mauvaise terre qui peut exister. Enfin, l'une des plus mauvaises terres. Et aujourd'hui, je prêche l'évangile devant vous, je suis pasteur. Moi, j'ai la foi de voir des gens qui sont dans le chaos, dans une vie pitoyable parfois, venir au Seigneur et ne rien comprendre même au départ à la parole de Dieu. Mais à force d'être entouré par les frères et sœurs, à force de s'occuper d'eux et de faire d'eux tout simplement des disciples, on va avoir une église qui est forte, une église enracinée dans les choses du royaume de Dieu. Et ça va changer la donne pour tous ces jeunes convertis. Mais j'ai besoin de vous. Vous savez, le pasteur tout seul,
il va galérer un peu. Suivre 10 personnes. Il y a une estimation qui a été faite. Bon, après, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Vous savez, les estimations, les chiffres. Mais en tout cas, c'est un sondage qui a été fait auprès des pasteurs et dans les églises qui disent qu'une personne ne peut pas former plus de 10 personnes. Déjà ici, là, dans la salle, on est déjà plus de 10. Vous imaginez? Bon, on va faire comme s'il n'y avait pas de disciples. Il y en a, vous inquiétez pas. Mais allez, on est combien? 40, 50 ce soir? Je ne sais pas, à vue d'œil, 30, 40? Non, 50, bon, peu importe. Mais déjà, on est en surnombre. Si je veux vraiment faire un disciple en profondeur, déjà, je suis dans l'incapacité de le faire de la bonne façon. Ce que je suis en train d'expliquer, et là, je m'adresse aux chrétiens matures dans la foi, c'est que j'ai besoin de vous. Et je peux vous assurer que je vais vous secouer jusqu'à ce que vous mettiez à l'œuvre aussi. Qu'on soit tous ensemble et qu'on s'occupe de tous ces jeunes chrétiens. Vous savez, je ne suis pas le pasteur, je ne fais pas tout. Je ne suis pas Superman, je suis un serviteur comme vous. Je ne suis pas supérieur à vous. Je suis un homme avec mes défauts, mes failles, mes faiblesses. Mais tous ensemble, on est le corps de Christ. Et parce qu'on est le corps de Christ, ensemble, on va pouvoir former les nations à devenir des disciples. Et j'ai besoin de vous. Ce soir, c'est un appel pour vous, les matures dans la foi. J'ai besoin de vous. Et en septembre, on verra, on va mettre en place des choses. Et puis, si certains ont à cœur et sont matures dans la foi, bien sûr, alors il y aura matière à travailler auprès de ces jeunes convertis. Je ne parle pas forcément des jeunes en âge. Je parle de ceux qui arrivent dans la foi à 70 ans. Il y en a qui viennent de découvrir le Seigneur. Eh bien, on aura besoin de votre aide pour s'occuper d'eux. Est-ce que vous êtes d'accord dans le principe, là, allez? Déjà, ça me rassure. C'est-à-dire que je ne suis pas tout seul à œuvrer. Le troisième terrain, le terrain, en fait, où les ronces poussent. Les soucis de la vie, le divertissement, les plaisirs. Je pense qu'on est tous, parfois, on doit tous faire attention à ne pas laisser une partie de notre terrain devenir le troisième terrain. Parce que les plaisirs de la vie, et pour être honnête, vous savez, je suis breton, tralali, lalala, mais ici, il y a quand même bien plus de plaisir qu'en Bretagne. Ici, déjà, on peut sortir n'importe quand, il fait beau tout le temps. Ici, tout est beau. En plus, on voit, il y a cette côte magnifique avec les fêtes, l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? On est plus facile à tomber ici qu'en Bretagne, enfin en tout cas pour le plaisir. En Bretagne, si tu sors, t'es mouillé, ça ne fait pas plaisir. Alors forcément ici, quand t'es ici, c'est beaucoup plus facile de tomber, en tout cas dans certains travers. Et j'ai envie de vous dire que dans le troisième terrain, il y aura des ronces qui vont pousser. Et dans nos cœurs, il faut veiller à déraciner les ronces. Le seul moyen que nous avons de déraciner les ronces, c'est de savoir quand est-ce qu'il y a des ronces qui poussent dans nos cœurs. Et c'est quoi les ronces? La parole de Dieu. Alors je sais que je vous parle tout le temps de ça, mais je sais que vous en êtes convaincus. La parole de Dieu est ce qui nous permettra de voir quand il y a une ronce dans notre vie ou pas. Une souche d'orgueil, une souche de jalousie, une souche d'amertume, etc. Une souche de convoitise. La parole de Dieu nous avertit de ces choses-là. Et quand on a une relation profonde avec notre Dieu, notre roi, le Saint-Esprit vient et nous révèle les choses qui ne vont pas dans nos cœurs. Et je pense que je peux le dire que dans une année, on a tous au moins une chose qui ne va pas dans notre vie. Si c'était qu'une, on en a quelques-unes. Et c'est pour ça que semaine après semaine, il faut veiller. Il faut veiller à ce que les ronces ne poussent pas. Vous voyez, j'ai fait quelques petites recherches, mais l'arrivée des mauvaises herbes, parce que vous savez, je ne suis pas spécialiste du tout dans la terre. Ce n'est pas parce qu'on est breton que forcément on est un paysan, d'accord? Alors, les mauvaises herbes, souvent ils disent que c'est parce que sur un terrain, il y a une tonte qui est trop rare, on ne tombe pas assez le terrain, ou parce qu'il y a un emplacement du terrain défavorable, où il y a un apport insuffisant de nutriments. C'est intéressant de voir comment les mauvaises herbes poussent sur les terrains. Le fait de ne pas veiller sur la mauvaise herbe qui est naturelle dans notre vie, c'est-à-dire les choses qui, à l'époque, par exemple, nous plaisaient. On va dire les vieilles racines, on les a coupées. Des fois, on a mal déraciné. Vous voyez, on prend les gants, là, on enlève une racine. Et puis,
la mauvaise herbe, en fait, on n'a pas à déraciner tout ce qu'il y avait à déraciner. Ça a tendance à repousser. Les choses vont repousser. Dans nos cœurs, si on s'écarte tranquillement de Dieu, on ne veille pas assez, la chair a tendance à prendre, on va dire, une envie de revenir. Et ça, je pense qu'on est tous soumis à ces vieilles racines qui essayent de revenir dans nos vies. La parole de Dieu nous dit qu'il va falloir déraciner ça. Seigneur, sonde mon cœur. Viens révéler tout ce qui ne va pas dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que tu mettes le doigt sur ces racines. Et Seigneur, viens et déracine-les. Il faut donner la permission au Seigneur de déraciner. D'accord ? Il faut raser tout ça. Une mauvaise tonte de notre cœur amènera les mauvaises herbes à pousser dans nos vies. Et c'est à ce moment-là que le péché risque d'avoir encore une emprise sur nous. Si nous ne veillons pas à arracher toutes ces mauvaises herbes, nous serons soumis à nouveau au péché et à l'emprise du péché sur nos vies. Nous pourrons redevenir à nouveau esclaves du péché. Mes frères et mes sœurs, c'est important de veiller sur nos cœurs. C'est important de faire attention à ce qu'aucune racine d'amertume ou que quoi que ce soit ne vienne repousser dans nos cœurs. Parce que sinon, nous retournerions dans notre vieille condition. Mais heureusement, même si pendant des semaines et des semaines, tu as laissé les mauvaises herbes pousser dans ton cœur, le Seigneur, au moment où tu lui demandes, vient avec un gros sécateur. Il vient même avec une moissonneuse batteuse, vous savez, les gros engins, là, il vient retourner toute la terre pour ressemer quelque chose de bon. C'est ça qui est beau avec le Seigneur. Même quand on fait mal, il peut venir à chaque moment refaire bien dans nos vies. Il est celui qui transforme le mal en bien. Aussi un manque d'apport en nutrition, vous avez compris, un manque de la parole de Dieu va faire que les mauvaises herbes, elles vont pousser. Vous savez, c'est marrant parce que la bonne herbe, c'est vachement dur. C'est vraiment dur à faire pousser la bonne herbe. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut tout retourner, il faut faire attention aux oiseaux, il faut de la bonne terre et tout, c'est compliqué. Moi, j'ai galéré, je suis content, ça a poussé. Il faut que ça soit arrosé, après qu'il y ait du soleil. C'est très dur d'avoir une bonne herbe. Par contre, c'est tellement facile d'avoir une mauvaise herbe. Je ne sais pas pour ceux qui ont fait un peu de cultivation, enfin ceux qui ont cultivé, qui ont semé, qui ont eu un potager, peu importe. Vous savez, vous avez compris que je ne suis pas un expert là-dedans. Je l'ai fait une fois, ça m'a suffi. Mais je peux vous assurer que c'est vachement facile de perdre sa bonne herbe. Ici dans le sud, je ne sais pas si vous voyez là où j'habitais à Fréjus, j'étais dans une résidence et il y avait plein de verdure. Il y avait plein de terre. Et ils étaient tout le temps en train d'essayer d'arroser à des heures, etc. J'ai jamais vu l'herbe pousser. Jamais. J'ai fait 2 ans là-bas. Ici, dans le sud, c'est dur de faire pousser l'herbe. Il pleut tellement qu'il faudra arroser à telle heure. Et si tu arroses à la mauvaise heure, ça vient cramer et tout ça. C'est très compliqué. Par contre, quand nous n'arrosons pas nos cœurs de la parole de Dieu. Nous n'arrosons pas nos cœurs de la présence de Dieu, avec une vie intime dans la prière. L'herbe, elle va sécher, elle va brûler. Et ce qui est marrant, c'est que, alors que rien ne va pousser en herbe, les mauvaises herbes, elles trouvent toujours le chemin, le moyen de pousser. Même dans des déserts, tu as des trucs qui poussent. La bonne herbe, c'est dur à entretenir, c'est dur à garder. La mauvaise herbe, c'est difficile à combattre. Ça viendra pousser constamment dans nos jardins. À nous de veiller pour les arracher. Et c'est là où le rôle de l'Église, parce qu'à chaque fois il y a un rôle, premier rôle de l'Église, pour le premier terrain, c'est d'intercéder, afin que le diable ne vienne pas enlever même les petites graines qui ont été semées sur ces chemins. Deuxième, même s'il y a peu de racines, vous comprenez, à nous de faire grandir ces jeunes convertis. Le rôle de l'Église, c'est d'accompagner ces jeunes convertis. Troisième terrain, c'est là où est le rôle de l'Église, c'est la communion fraternelle. Si Samir, il vient me voir, il me dit, Laurie, mon frère, mais qu'est-ce que tu fais? Là, ici, il y a un petit truc qui ne va pas dans ton cœur. Il vient me le dire avec amour. Et parce qu'on se connaît,
On a mangé ensemble le truc là, tu vois, le bon truc. Les feuilles de vigne, c'est ça, voilà. Parce qu'on se connaît, parce que d'autres dans l'église m'ont invité à manger, parce que d'autres sont venus m'aider, etc. Et parce que moi je viens vers vous, je visite, etc. Et qu'il y a une communion fraternelle entre nous, on peut se permettre de se dire les choses dans l'amour. Et ça passera. Pourquoi ? Parce que je sais que Samir m'aime. Parce que je sais que Fatih m'aime, que Samy m'aime. Je sais que vous m'aimez. Laetitia, Lydia, je sais que vous m'aimez. David. Bon, Samy, je ne demande pas, toi t'aimes tout le monde. Il est connu, ce pasteur, pour avoir de l'amour envers tout le monde. Mais parce qu'on partagera des choses ensemble. Parce qu'on va partager des moments profonds ensemble. Parce qu'on se connaîtra. Quand Samir viendra me dire, Laurie, fais attention. Parce que là, tu vas sur un mauvais chemin. Mon frère, ressaisis-toi. Parce que Samy viendra me le dire, je pourrais arracher cette mauvaise herbe. Ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de venir déraciner les mauvaises herbes de votre vie. Parce que quand un frère ou une sœur vient vous parler, s'il le fait avec amour, bien sûr, s'il vient te dégommer, tu me l'envoies. Je discuterai avec lui. Mais s'il vient avec amour te dire les choses, parfois il faut savoir entendre Dieu à travers les frères et les sœurs. Ça peut être salutaire. Parce que si on prend une mauvaise voie, un mauvais chemin, et que du coup le terrain de notre cœur devient un terrain rempli de ronces, de mauvaises herbes, je peux vous assurer que derrière ça crée des dégâts. Bien sûr que Jésus peut venir à tout moment déraciner les mauvaises herbes, ce n'est pas un souci. Le feu du Saint-Esprit vient balayer, vient cramer toutes ces mauvaises herbes. Mais parfois, parce qu'on est venu nous dire une chose et qu'on a refusé d'entendre, on a laissé pour une mauvaise herbe tout un terrain être conquis par les mauvaises herbes. Le rôle de l'Église, c'est de créer la communion fraternelle. Ça fait partie de l'un des 4 piliers de l'Église primitive. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans le partage du pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. La communion fraternelle est quelque chose d'essentiel dans la vie de l'Église. Parce que tu ne pourras pas exhorter ton frère, ta sœur, tu ne pourras pas la reprendre. Tu ne pourras pas te permettre de le faire si tu ne connais pas celui qui est assis à côté de toi. Parce que ça va passer pour un jugement. Alors je vous encourage dans cette église à partager des choses les uns avec les autres. Ne pas avoir des relations superficielles, mais avoir des relations profondes les uns avec les autres. Invitez-vous, pas trop souvent non plus, pour pas que ça devienne du commérage, mais de temps en temps, invitez-vous, prenez soin les uns des autres, bénissez-vous autour d'un bon repas. C'est important de pouvoir partager des choses ensemble et échanger sur la parole de Dieu quand vous êtes ensemble. Vous savez, si c'est juste pour s'amuser, se divertir, de temps en temps ça va. Mais si c'est que ça, c'est dommage. Parce qu'on peut passer à côté de quelque chose d'essentiel. Une parole d'un frère ou d'une sœur qui vient nous exhorter au moment où on en avait besoin. Prenez soin les uns des autres, c'est important. Ce n'est pas donné qu'aux pasteurs de prendre soin des gens. Quand Jésus donne ces 2 commandements, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain, il le donne à tout le monde. Il n'y a pas que Samy et moi et Sam qui devons aimer les gens. On doit tous s'aimer les uns les autres. S'aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Ça veut dire prendre soin de l'autre, comme je prendrai soin de moi-même. Si tu vois que toi tu prends soin de toi, tu n'aimes pas dormir à la rue, et que tu vois ton frère qui dort à la rue, c'est un exemple tout simple que je prends, hein, et que toi tu as 18 chambres dans ta maison, là ça pose un souci. Si tu n'as pas d'espace, bon, c'est pas de ta faute, tu n'y peux rien. Mais j'ai vu des fois dans des villes, des gens qui avaient même des maisons secondaires, ne pas prendre soin des personnes qui galéraient. Moi ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce qu'ils pourraient bénir leurs frères. Alors partagez des choses ensemble, je vous en prie, c'est important. C'est important, parce que parfois dans nos églises, on a des personnes qui sont étouffées par les ronces, qui n'en peuvent plus de la vie. Les difficultés sont venues, que ce soit la maladie, des problèmes d'argent, des problèmes familiaux avec des enfants qui ne tournent pas, et puis on a des chrétiens qui sont démolis, qui sont en dépression. Prenez soin les uns des autres, s'il vous plaît. Ça, c'est important. Et puis il y a le 4e terrain, forcément. 4e terrain, c'est les cœurs humbles.
ceux qui ont compris leur misère spirituelle et leur faiblesse. Quand la parole de Dieu est semée dans un cœur humble, ça porte tout de suite du fruit. Et la Bible dit que ça va porter au centuple. Ce soir, j'aimerais vous encourager. Vous tous qui êtes là, j'aimerais vous encourager à avoir des cœurs humbles. Et si ce n'est pas le cas, demandez au Seigneur de vous rendre humble. Il le fera. La Bible dit qu'on peut demander la sagesse, il la donne. On peut demander l'humilité aussi, il la donnera. Savoir accepter les réprimandes, savoir accepter quand la parole de Dieu nous dit telle ou telle chose, ou tel frère et sœur. Savoir se remettre en question. Ça, c'est la bonne terre. Parce qu'on ne laisse pas de place aux ronces. On ne laisse pas de place aux oiseaux du ciel. On met un éventail en plein milieu, vous savez. On ne laisse aucune place à toutes ces choses qui pourraient venir détruire ce beau terrain que Dieu est en train de façonner à son image. Des fruits en quantité, ça porte des fruits. Ce soir, j'aimerais vous encourager à laisser vos cœurs ouverts à tout ce que le Seigneur veut y mettre dedans. J'aimerais vous encourager à ce que vous puissiez faire en sorte que le Seigneur soit celui qui vienne battre la terre, qui vienne faire pousser quelque chose de beau et d'agréable, quelque chose qui va donner envie aux autres terrains d'avoir le même terrain que vous. Se dire, waouh, ce terrain-là, c'est ça que je veux pour ma vie. Vous savez, cette semaine, je suis parti mercredi à Fréjus. Je ne devais pas y aller, et puis j'y ai été. Bon, c'est comme ça. Et quand j'arrive là-bas, je vais visiter mes parents qui sont là-bas. Et puis là, il y a une dame qui vient, et j'ai été agréablement surpris, et dans le bon sens, bien sûr. Et cette dame, c'était la voisine de mes parents, elle dit « S'il vous plaît, s'il vous plaît !» Puis elle crie comme ça. Et puis on va lui ouvrir. Et puis cette dame avait des soucis, je ne vais pas raconter, c'est personnel, mais cette dame-là, elle a dit une chose qui m'a surpris, dans le bon sens. Elle dit, en parlant de mes parents, « Je vous ai vu, vous avez toujours l'air heureux. Vous êtes toujours souriant. » Et elle a dit, « Comment vous faites ? Moi, en ce moment, ça ne va pas. Comment vous faites ?» Puis manque de peau. Hein. Elle dit ça devant un pasteur. Elle a pris 2 heures d'évangélisation massive. Voilà. Elle est ressortie de là, elle avait une espérance. Elle a repris goût à la vie. Elle a vu qu'il y avait une espérance pour elle. Et je lui ai dit que Jésus était cette espérance. Ma mère a pu lui témoigner que sa vie n'a pas toujours été rose, mais depuis qu'elle a rencontré Jésus, depuis que Jésus est rentré dans sa vie, a défriché le terrain, a fait en sorte que le cœur de mes parents devienne un cœur avec un bon terrain, un terrain qui est fertile, qui porte beaucoup de fruits. Et bien leur vie a été transformée. Je lui ai témoigné de ma vie et je lui ai dit, c'est en Jésus-Christ que vous pouvez trouver une espérance, madame. Le monde ne peut rien pour vous. Ils peuvent vous donner des choses éphémères. Mais le véritable bonheur se trouve en Jésus-Christ. Cette femme était effondrée, elle pleurait de joie parce qu'elle voyait enfin une porte entrouverte. Et ce soir, j'aimerais vous dire, soyez de bon terrain, soyez humbles. Soyez humbles pour porter du fruit, afin que les personnes qui vous observent aient envie de connaître votre terrain. Qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Pourquoi ils sont heureux ? Pourquoi ils sourient tout le temps ? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie, dans leur cœur ? Cette dame a été interpellée. Elle a été interpellée par le témoignage de mes parents. Et ce soir, je vous encourage à avoir un bon témoignage. Et pour avoir un bon témoignage, ce n'est pas seulement dans le paraître, c'est dans l'être. Nous sommes chrétiens. Et notre terrain, c'est Jésus qui l'entretient. Et la pluie abondante, c'est le Saint-Esprit qui vient la déverser afin que ça pousse. Mais pour ça, nous devons être humbles. Et pour ça, nous devons demander au Seigneur, semaine après semaine, de nous rendre humbles. Et nous devons veiller à avoir des cœurs humbles. Nous devons veiller à ce que le Seigneur puisse cultiver librement. Parfois, vous savez, on a mis le Seigneur à la porte de notre terrain. Et il nous regarde. Il attend, vous savez, c'est un gentleman, Jésus. Il ne va jamais forcer qui que ce soit. Et d'ailleurs, nous aussi, nous ne devons jamais forcer qui que ce soit. Nous devons proposer l'évangile, comme Jésus s'est proposé à nous. Nous ne devons jamais imposer. Mais vous savez, Jésus, il se tient à la porte des fois.
Il dit, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Ce soir, j'aimerais te poser la question, sur quel terrain es-tu en train de construire dans ton cœur? Ça, c'est la question de la soirée. Quel est le terrain de ton cœur? J'aimerais alors maintenant, on va finir ces moments, j'aimerais juste qu'on puisse incliner nos têtes. Et j'aimerais peut-être vous poser la question comme ça, librement. C'est bien, là tous les yeux sont fermés, parce que c'est un moment personnel entre Dieu et la personne. Mais peut-être qu'il y a des personnes ce soir qui n'ont pas un terrain où la terre est vraiment parfaite. Et ça arrive. Il n'y a aucun jugement. Bien au contraire, ce soir, si tu sens que dans ton cœur, il y a des choses à travailler, si tu sens que la terre a besoin d'être battue, elle a besoin d'être retournée, que Jésus revienne arracher les mauvaises ronces, les mauvaises herbes, alors simplement lève ta main à ta place et le Seigneur va venir déraciner. Oh Seigneur, merci pour les mains qui se lèvent, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez baisser vos mains. Oh Seigneur Jésus, je te remercie pour ces mains qui se sont levées. Nous te prions, Seigneur, avec toute l'Église, nous te prions de venir déraciner toute mauvaise herbe, Seigneur mon Dieu, qui serait dans le cœur d'un seul de ces enfants ici présents. Seigneur mon Dieu, nous voulons être une Église qui prend soin de ceux qui n'ont pas encore accepté. Nous voulons aussi être une Église qui prend soin des jeunes convertis. Nous voulons être une Église qui prend soin de nos frères et sœurs quand vraiment des mauvaises herbes ont poussé. Nous voulons être une Église qui aime, une Église qui veut prendre soin. Alors Seigneur Jésus, fais-nous grandir dans l'amour, fais grandir notre amour les uns envers les autres, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, venir aider à déraciner dans les terrains des frères et des sœurs. Oh Seigneur Jésus, que ton amour vienne brûler toute mauvaise herbe. Que le feu du Saint-Esprit vienne brûler toute mauvaise herbe dans nos vies et dans nos cœurs, afin que nous ayons des terrains, Seigneur mon Dieu, propices à porter du fruit, à multiplier au centuple, afin que, Seigneur mon Dieu, les gens qui nous regardent veuillent les mêmes terrains. Et eux-mêmes, Seigneur mon Dieu, te laissent venir défricher leur terrain. Alors ce soir, par la puissance de ton nom, Jésus, que tout terrain devienne un terrain propice à recevoir librement et à porter du fruit. Amen.